Pour que la doctrine abordée précédemment ne reste pas confuse, il convient de montrer à présent à quel temps, à quelle époque, la personne adonnée à la spiritualité doit abandonner l'oraison discursive qu'il fait au moyen des représentations, images, formes et figures dont nous avons parlé précédemment. Car il ne doit les abandonner ni plus tôt ni plus tard que ne le demandent les dispositions de son âme. S'il convient de les quitter à temps pour qu'elles n'empêchent pas l'âme d'aller à Dieu, il est également nécessaire de ne pas abandonner avant le temps la méditation imaginaire, sous peine de retourner en arrière. Sans doute, les opérations de ces puissances ne sont pas un moyen proche d'union à Dieu pour ceux qui sont déjà avancés. Elles servent cependant au commençant de moyens éloignés pour disposer et préparer leur esprit par les sens aux réalités spirituelles. Elles servent également à écarter, en passant, toutes les autres formes ou images grossières, matérielles, mondaines ou naturelles. Nous donnerons donc ici quelques signes ou marques que la personne adonnée à la spiritualité doit découvrir en soi pour juger s'il convient ou non de laisser ces formes à un moment donné. Les signes que la personne adonnée à la spiritualité doit découvrir en soi pour abandonner la méditation discursive sont au nombre de 3. Premier signe, l'âme découvre qu'il lui est désormais impossible de méditer et de se servir de l'imagination. Elle n'y puise aucun goût comme précédemment. Elle trouve, au contraire, de la sécheresse dans ce qui, auparavant, captivait habituellement ses sens et lui procurait de la suavité. Mais tant qu'elle y trouvera du goût et qu'elle pourra se servir de la méditation discursive, elle ne doit pas s'en éloigner, et elle y restera jusqu'à ce que son âme soit placée dans la paix et la quiétude dont nous parlerons quand il sera question du 3e signe. Deuxième signe, l'âme n'éprouve aucune envie d'appliquer son imagination et ses sens à d'autres objets particuliers, soit extérieurs, soit intérieurs. Je ne dis pas qu'elle doive constater alors que son imagination ne va plus ici ou là, car cette faculté a coutume d'être vagabonde, même quand l'âme jouit d'un profond recueillement, mais je dis qu'il s'agit du moment où l'âme n'a plus le désir d'appliquer à dessein son imagination sur ces objets. Troisième signe, celui-là est le plus certain. L'âme se plaît à se trouver seule avec Dieu, à le regarder avec amour, sans s'occuper d'aucune considération particulière. Elle jouit de la paix intérieure, du calme et du repos. Elle ne produit aucun acte des puissances, ni de la mémoire, ni de l'entendement, ni de la volonté. Je parle d'actes au moins raisonnés, qui passent d'une idée à une autre. Elle a seulement cette connaissance ou attention générale et amoureuse dont nous avons parlé, mais sans avoir l'intelligence particulière d'un autre objet. L'âme adonnée à la spiritualité doit reconnaître en elle au moins ces 3 signes réunis pour se décider en toute sécurité
à abandonner l'état de méditation discursive et sensitive et entrer dans celui de contemplation et de pur esprit. Il ne lui suffit pas d'avoir le premier seul sans le deuxième, car il pourrait se faire que l'impuissance de se représenter et de méditer les réalités divines comme précédemment vint de ses distractions ou de son peu de recueillement. Il faut donc qu'elle découvre en elle le deuxième signe, c'est-à-dire qu'elle n'éprouve aucune envie, aucun désir de s'occuper d'autres réalités étrangères à Dieu. Quand en effet l'impuissance de fixer l'imagination et les sens dans les réalités divines procède de la distraction ou de la tiédeur, l'âme éprouve aussitôt le désir et l'envie de s'occuper d'autres choses différentes et trouve des prétextes pour abandonner l'oraison. Il ne suffit pas non plus de découvrir en soi le premier et le deuxième signe. Il faut avoir simultanément le troisième. Si en effet l'âme constate qu'elle ne peut discourir sur les réalités divines, ni y penser, et que de plus elle n'a pas envie de s'occuper d'affaires différentes, cet état pourrait procéder de la mélancolie, ou de quelque autre humeur provenant de la tête ou du cœur. Cette humeur, en effet, cause ordinairement dans nos sens une sorte d'enivrement ou suspension des facultés, de telle sorte que l'on ne pense à rien, on ne songe qu'à goûter les charmes de cet assoupissement. Pour se prémunir de pareilles illusions, l'âme doit constater qu'elle possède le troisième signe, qui consiste dans la connaissance et l'attention amoureuse de Dieu, qui, comme nous l'avons dit, lui communique la paix. Il est vrai que, dans les commencements de cet état, on ne s'aperçoit presque pas de cette connaissance amoureuse. Et cela pour deux raisons. La première parce que, dans les débuts, cette connaissance amoureuse est ordinairement très subtile et délicate et presque insensible. La seconde parce que l'âme, ayant été habituée à l'autre exercice, celui de la méditation qui est totalement sensible, ne comprend pas, ou presque pas, cette connaissance insensible, nouvelle pour elle et purement spirituelle. Cela lui arrive surtout lorsque, par suite de cette ignorance, elle ne garde pas le repos et s'efforce de continuer son premier état qui était plus sensible. Aussi, bien qu'elle se trouve dans une paix intérieure pleine d'amour, plus abondante, elle n'arrive pas à s'en rendre compte et à en jouir. Toutefois, plus elle s'habituera à se tenir dans le calme, plus aussi elle le sentira, et plus elle goûtera cette connaissance générale et amoureuse de Dieu. Elle s'y plaira plus que dans toutes les réalités créées, parce qu'elle y trouvera la paix et le repos, la saveur et les délices, sans qu'il lui en coûte la moindre fatigue. Pour donner plus de clarté à cette pensée, nous en exposerons lors des 3 évocations suivantes les causes ou les motifs. Et nous verrons ainsi, amis, que les 3 signes dont nous avons parlé sont nécessaires pour quitter la méditation discursive et passer à l'état de contemplation surnaturelle.